Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des conséquences de cette venue de Dieu dans notre monde, dans notre vie. Vous avez bien compris le mouvement de la session, de la retraite là qu'on est en train de vivre. D'abord, on a déposé au pied du Seigneur le premier jour ce qui nous empêchait de recevoir l'amour de Dieu. Quand vous avez une gourde et que cette gourde est fermée, eh bien, c'est compliqué pour Dieu de pénétrer. Donc, on a déposé nos obstacles. Et puis, hier, le cardinal Barbarin nous a parlé de cet amour de Dieu, de ce oui de Jésus qui descend. Dieu est ce bon samaritain qui vient à la rencontre de chacun d'entre nous. Et donc, c'est exactement, vous voyez, ce que fait le Christ ici à Parelmonial. Donc, je vais reprendre la première apparition de Parelmonial et se dire aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie concrète. D'accord ? Bon. Alors, je reviens sur cette première apparition du 27 décembre 1673. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, le Christ ne vient pas à Parelmonial ici pour nous donner une information sur lui, mais pour nous faire vivre une transformation. C'est important, Jésus ne dit pas simplement « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, regardez-moi, et puis repartez comme vous êtes venus. » Non. Je lis le récit. 27 décembre, Marguerite Marie. « Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur qu'il m'avait toujours tenu caché. » Donc le Christ fait vivre à Marguerite Marie une expérience très intéressante. Quand vous réfléchissez, nous bougeons dans notre vie à cause des expériences, pas tellement à cause des topos et des sermons, j'en suis conscient, mais à cause des expériences. Et donc Jésus fait vivre une expérience à Marguerite Marie qui est de reposer sur le cœur de Jésus. Après, il y a cette phrase que vous connaissez, « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, etc. etc. » Et ensuite, « Après, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit, et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise, d'où, le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l'avait pris. » Donc ça, c'est une expérience qui est connue. Catherine de Sienne avait vécu cette même expérience, 1370. Ce que dit Jésus à Catherine, « Ma fille lui dit son céleste époux, je t'ai enlevé ton cœur, maintenant je te donne le mien pour que tu en vives toujours. » Vous voyez, c'est une sorte de transplantation cardiaque, c'est-à-dire Jésus prend son cœur, donne son cœur, un échange de cœur, qui est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Je vous donnerai un cœur de chair, j'enlèverai votre cœur de pierre. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? C'est-à-dire que Jésus n'est pas simplement celui qui apparaît et montre son cœur, mais qui dit que cet amour qui est dans son cœur, il veut qu'il soit dans ton cœur. Il veut qu'on aime de l'amour divin. Il ne fait pas que nous donner une information, il nous fait vivre une transformation. Parelmonial, c'est le Christ qui ne fait pas simplement un catéchisme, une information, mais nous donne de vivre une transformation. Alors, cette expérience, c'est normalement l'expérience du baptême. Nous recevons le Saint-Esprit, mais vous savez que durant notre vie, nous avons plusieurs, effusions de l'Esprit Saint, c'est-à-dire, comme pour Jésus d'ailleurs dans sa vie terrestre, Jésus tressaillit sous l'action de l'Esprit Saint. Donc, de temps en temps, dans la vie des saints, Thérèse d'Avila, c'est la même chose, etc. Vous voyez, il y a une présence de Dieu qui fait qu'on passe d'un amour humain un petit peu étroit à un amour divin. Et donc, c'est ça, vous voyez, il me semble,
la réussite d'un pèlerinage à Paray-le-Monial, c'est quand on reçoit cet amour de Dieu et qu'on vit de cet amour tout au long de notre vie. Ouais. Alors, du coup, c'est quoi les conséquences? En fait, je vais d'abord faire une première conséquence sur l'accueil de sa faiblesse, de sa pauvreté. Je vais essayer de creuser un petit peu ce qu'ont dit Véronique et Arnaud le premier jour. En fait, j'ai deux convictions. La première conviction, c'est celle de saint Paul. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. En fait, la première conséquence, c'est que, et c'est le message de Paray, c'est la deuxième apparition, c'est que le lieu de la croix est un lieu de gloire. Deuxième apparition, qu'est-ce qui se passe? Première apparition, je te donne mon amour. Ok. Je te le montre et je te le donne. Deuxième apparition, 1674. Jésus se présente à Marguerite Marie, tout éclatant de gloire, avec ses 5 plaies brillant comme 5 soleils. Mais surtout, sa poitrine ressemblait à une fournaise. Il me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la source vive de ses flammes. Donc ça, c'est la fresque que vous avez à la chapelle. Deuxième apparition, il montre ses plaies, et ces plaies sont des lieux de gloire. C'est-à-dire que, en fait, il y a une connexion entre la croix et la gloire, entre la mort et la vie. Vous voyez, les plaies deviennent des soleils, c'est-à-dire que ce qui était le lieu de mort devient le lieu de vie. C'est intéressant, vous voyez, ce matin à la louange, on a eu le texte de Marie au pied de la croix, là. Vous voyez, ce qui est très étonnant dans la croix, chez Jésus, c'est que la croix est un lieu de vie. C'est l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'il donne sa mère. Il y a son côté ouvert, mais le côté ouvert qui devient un fleuve d'eau vive. Il donne la vie au-delà de la mort. Il rend l'esprit. Il pardonne à ses ennemis. Normalement, vous voyez, la souffrance nous replie sur nous-mêmes. Et chez Jésus, elle l'ouvre. La manifestation extrême de l'amour est sur la croix. Alors que ça devrait être justement le lieu où il n'y a aucune manifestation. C'est le non-signe par excellence. Eh bien, ce non-signe devient un signe. Et donc c'est ça, vous voyez, que Jésus révèle ici pour chacun d'entre nous dans cette fresque. Chaque fois que je rentre dans la chapelle, je vois que le lieu de la croix est le lieu de la gloire. Vous avez 2 fêtes liturgiques qui fonctionnent ensemble, c'est la transfiguration et la croix glorieuse, qui sont à 40 jours l'une de l'autre, le 6 août et le 14 septembre, où dans la transfiguration, donc Jésus rayonnant de gloire, en fait parle de sa croix. Il parlait à ses disciples de son exode qu'il devait vivre à Jérusalem. Et voilà, il parlait, il entretenait de ce mystère de la croix qu'il allait vivre. Et dans la croix glorieuse, 14 septembre, donc on est dans la croix, et en fait on nous dit, attendez, mais c'est la gloire. C'est la croix glorieuse. Donc vous voyez, l'une renvoie à la croix, l'autre renvoie à la gloire. Et donc, vous voyez, quand le Père dit dans la transfiguration, « Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le », écoutez-le, écoutez quoi? Comme disait le cardinal Barbarin hier, vous savez, il faut lire l'Évangile non pas comme des morceaux, mais comme une histoire où les paroles qui ont été dites au point A nous aident à comprendre le point B, etc. Quand le Père dit « écoutez-le », quelles sont les paroles que Jésus a dites? Les dernières paroles avant la transfiguration, dans tous les évangiles. Il commença de leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il souffre, etc., et qu'il ressuscite. Les disciples ne comprennent pas. Jésus n'explique pas. Et dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc le Père dit, écoutez-le. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit qu'il allait mourir et ressusciter. Il ne vous a pas expliqué les choses. Il vous a dit, si vous voulez comprendre les choses, marchez à sa suite.
Et c'est ce que dit Jean-Paul II dans le sens chrétien de la souffrance, au numéro 26. Il dit « La souffrance est inexplicable. C'est dans ce regard entre Jésus et moi que je peux avoir une clé qui est personnelle. » Numéro 26, le sens chrétien de la souffrance. Alors, vous voyez, donc c'est ça, vous voyez, le Christ, il me semble, d'arriver, et puis on va creuser maintenant très pratiquement les choses, que le côté ouvert de Jésus n'est pas un lieu de mort, mais un lieu de vie. La croix du Christ est l'arbre de vie qui nous permet d'avoir le salut. Le Christ est un grand récupérateur, c'est-à-dire ce qu'il y a de fou dans le monde, la mort, la maladie, le truc le plus tordu. Là. Prenez Léonie. Léonie, c'est l'exemple de la fille ratée, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets. Bon. Mais la personne, la loser, là, voilà. Et en fait c'est comme dit la petite Thérèse, c'est sur le fumier que poussent les meilleures fleurs. Voilà. Et dans notre vie, on a tous des trucs ratés. Moi, je vois que mes réussites sont liées à mes échecs. Bon, je vais revenir là-dessus. Le grand exemple dans la Bible, c'est Joseph, figure de l'Ancien Testament, Joseph, Genèse 37. C'est le gars qui est haï par ses frères. Pourquoi ? Parce qu'il est un petit peu crâneur quand même. Il faut dire les choses. Et donc, ils vont le mettre dans la citerne. Le truc, vous voyez ? Et dans la citerne, en fait, il est trouvé par une troupe là, qui passe dans le coin. Il est emmené en Égypte. Et grâce à ça, eh bien, il va donner du grain à tout l'Égypte et à tout Israël. Donc le côté un peu loupé de Joseph, vous voyez, perdant, en fait, devient salutaire. Heureusement qu'ils l'ont mis dans la citerne. Et finalement, le fait qu'il est un petit peu crâné, parce que c'est un crâneur, Joseph. Il dit, écoutez, vous savez, j'ai vu des gerbes, elles s'inclinaient devant la mienne. Vous imaginez, moi, si j'arrivais, je sais pas, je suis nommé curé en Charente, et j'arrive et je dis, écoutez, je sais pas pourquoi, j'arrive là de Paris, et puis j'ai vu que j'allais certainement vous apporter beaucoup de choses au niveau du doyenné, du diocèse, certainement, vous voyez, bon. Et je pense que les prêtres, vous voyez, ils vont me fusiller, quoi. Ce qui est peut-être dommage. Parce que, bon, peut-être que je crâne un peu, c'est possible. Mais peut-être que, tu vois, tu n'as pas accepté, c'est mon péché, bon, je suis curé pour la première fois, c'est normal, un peu, je veux réussir. Bon, j'ai des maladresses, mais peut-être que j'avais des choses bonnes à dire et à donner. Et vous voyez que Joseph, il crâne un peu comme ça, là. Il a son péché, et au lieu de dire, bon, allez, c'est le petit, etc., bon, on l'excuse, c'est pas grave. Au lieu de faire ça, blacklist. Allez hop, on n'en veut plus, celui-là, on le dégage. Mais en fait, le péché de Joseph, le péché de ses frères, la médiocrité, la patte humaine, en fait, est récupérée par Dieu. Alors ça, vous voyez, c'est pas un exemple de maladie, là, c'est un exemple d'échec dans la manière de gérer les choses, de gérer son ego, de gérer son frère un peu tordu, etc. Bon. Dans la maladie, je pense à Jean-Luc Mouns, ancien responsable de Caris. C'est donc une grande instance qui gère le renouveau charismatique. Il est assez connu, Jean-Luc Mouns, parce qu'il vient souvent ici. Il est de la communauté. Et donc, durant le Covid, il va vivre 5 semaines d'hôpital dans une solitude totale, après avoir développé une forme de Covid. Le journaliste lui dit, tu as développé une forme grave du Covid, tu as été hospitalisé 5 semaines. Comment as-tu traversé cette épreuve ? Donc là, on regarde la fresque de Paray-le-Monial, la croix et la gloire en même temps. Il dit, je l'ai vécu comme une retraite, un cœur à cœur avec le Seigneur. J'étais dans une chambre sans visite, avec un casque à oxygène qui m'empêchait de téléphoner, donc isolé du monde. C'était la solitude et le silence. J'ai beaucoup prié. J'ai lu la Bible sur mon smartphone, tout le Nouveau Testament et une partie de l'Ancien. Chose étonnante,
Ces 5 semaines sont parmi les plus belles de ma vie. J'ai fait l'expérience de la proximité de Dieu. Donc, pour nous, il me semble, voyez, d'arriver à se dire en quoi ma pauvreté au sens large, voyez, j'ai pris Jean-Luc Mouns, j'ai pris Joseph, je vais prendre d'autres exemples pour bien que vous puissiez saisir en quoi ma pauvreté, elle va devenir un lieu de vie. Et que je vais repartir avec cette image de la visitation en me disant la lumière vient en fait des ténèbres. Je le vois dans mon rapport avec mes frères prêtres. Donc ça fait 20 ans que je suis prêtre. Et je me suis rendu compte que les rencontres en doyenné, donc quand on est prêtre, on a régulièrement, tous les 2 mois, tous les mois, des rencontres en doyenné. On se retrouve à plusieurs prêtres, voilà. Et je me suis rendu compte que dans certains doyennés, certaines rencontres de prêtres, en fait, on ne parlait jamais de soi. Alors on parle de ses exploits, certains, oui, vous savez, bon, j'ai monté un parcours alpha, bon, il y a à peu près, il y a 200 personnes, mais c'est l'Esprit Saint, hein, vous savez, c'est pas moi du tout, hein, c'est bon. Donc, non, c'est juste pour témoigner des œuvres de Dieu, hein, bien sûr, hein, c'est pas bon. Donc, on raconte un petit peu tout ça, bon. Ou alors ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que là, du coup, on témoigne, ça, c'est sympa, bon. Dans le pire des cas, on tape un peu sur l'évêque, sur le vicaire général, sur les prêtres tradis, sur bon. Enfin bon, tout y passe. Bon, alors je me dis quand je suis pas là, moi, prêtre de l'Emmanuel, qu'est-ce qu'il dit sur moi? Je sais pas très bien. Bon. Quel est le problème? En fait, le problème, c'est qu'on ne parle pas de soi. Et je me suis rendu compte que dans les réunions de doyenné où on parlait de soi, et où même on arrivait à parler de ses pauvretés, la relation, beaucoup plus puissante, beaucoup plus cœur à cœur. Vous voyez, ce qui fait qu'on se rencontre avec quelqu'un, c'est qu'on parle au niveau du cœur et au niveau de ses limites et de ses pauvretés. Ce qui fait qu'un couple est vraiment uni, c'est qu'il arrive à dire, mais tu vois, ma difficulté c'est ça, mon problème c'est ça. Quand tu me demandes ça, je suis angoissé. Ma limite, c'est ça. Et arriver à avoir cette simplicité de dévoilement de sa personne, mais quel cadeau on offre à l'autre. Et donc, est-ce que j'arrive, vous voyez, autour de moi, à être un artisan de paix, hein, qui vit les béatitudes, c'est-à-dire qui permet à l'autre de se livrer dans ses limites et ses pauvretés, parce que moi aussi, d'abord, je me montre vulnérable et pauvre. Je prends encore un autre exemple pour comprendre comment les fleurs poussent sur le fumier. Je prends Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein. Pour qu'on entre, vous voyez, ce que je voudrais, c'est qu'en sortant, on change d'habitude de vie, on arrive à capter tous les éléments négatifs en se disant comment on peut les transformer en éléments positifs. Comment les plaies peuvent être des soleils de lumière. Alors Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'est-ce qu'elle dit? Elle raconte dans son manuscrit C. Alors j'aime bien Thérèse, je peux parler de Thérèse même si je suis à Paray-le-Monial, on m'a donné l'autorisation, donc tout va bien. Bon. Alors Thérèse, elle écrit donc les manuscrits, puis le manuscrit C, en fait il y a 3 grands cahiers, et le manuscrit C, c'est sur la vie fraternelle. Donc elle a tout un texte sur comment aimer les autres. Ce qui est assez intéressant pour nous, c'est... Bon. Et alors elle dit ceci, « Oui, je le sens, lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. » Intéressant ça, vous voyez. Donc elle dit exactement le transplantation de cœur. Quand je suis charitable, c'est Jésus qui agit. Bon. Plus je suis uni à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Donc le grand cadeau qu'on peut faire à ses amis, ses voisins, sa paroisse, quand on est marié, je ne sais pas quoi, c'est d'être uni à Jésus.
ça passe par la prière, mais pas que. Hein. Bon, ça passe par cette docilité au Saint-Esprit, évidemment. Lorsque je veux augmenter en moi cet amour, lorsque surtout le démon essaie de me mettre devant les yeux de l'âme les défauts de telle ou telle sœur qui m'est moins sympathique, je m'empresse de rechercher ses vertus, ses bons désirs. C'est impressionnant. Quand elle a une sœur devant elle avec des défauts, enfin qui l'agace, quoi, vraiment l'embête, qui l'a fait, voilà. À ce moment-là, elle dit, je vais chercher ses qualités. Elle entre dans la gratitude. Vous imaginez le truc? Quand quelqu'un vous agace, vous allez switcher et dire, en fait, c'est quoi son talent? Je me dis que si je l'ai vue tomber une fois, elle peut bien avoir remporté un grand nombre de victoires qu'elle cache par humilité. Et que même ce qui me paraît une faute peut très bien être, à cause de l'intention, un acte de vertu. Des fois, il y a des gens, vous dites, tiens, il a fait une bêtise. En fait, elle dit, mais ça peut être un acte de vertu. Vous voyez? Ouais, un tel, il devait me chercher à la gare, il m'a planté, il n'est pas venu. Vraiment, il est nul. Puis tu t'aperçois qu'en fait, il a rencontré un SDF qui était en train de mourir et qu'il l'a emmené à l'hôpital et que tout ça, etc. Et tu te dis, en fait, il s'est arrêté. Et en fait, il a donné sa vie, il a fait le bon samaritain, alors que moi, je le juge comme ça. Oui ? Bon. Je n'ai pas de peine à me le persuader, car j'ai fait un jour une petite expérience qui m'a prouvé qu'il ne faut jamais juger. Donc, elle fonctionne par l'expérience, Thérèse. Hein. Elle lit pas, d'ailleurs, elle dit, je ne lis pas beaucoup de bouquins. Enfin, c'est très bien d'en lire. Hein. Mais elle dit, j'avais une bibliothèque, j'aurais pu tout lire, et j'aurais perdu mon temps. Elle a lu Jean de la Croix, elle a lu un certain nombre, voilà, les maîtres du Carmel. Bon. Alors, elle a fait une expérience. Donc, l'expérience, je vous la raconte en bref. Donc, elle a la récréation, elle est au Carmel. Au Carmel, il faut savoir qu'on s'ennuie un petit peu quand même. Hein. Bon, c'est pas, vous voyez, ils n'ont pas le smartphone avec Insta, etc. Voilà, bon. Et TikTok en permanence. Bon. Du coup, il y a quelqu'un qui sonne. Et en fait, c'est quelqu'un qui va livrer des sapins. Donc, Carmel, c'est un peu comme c'est quand les enfants... à une époque, il y avait des boîtes aux lettres dans les maisons, là. Bon. Non, mais les enfants, quand il y a le facteur qui vient, on repère le facteur, on se dépêche, parce que c'est sympa d'aller chercher le courrier. Vous voyez, c'est un peu le même réflexe. Et elle se dit, la sœur qui est à côté de moi, elle a certainement envie d'ouvrir la porte pour rencontrer celui qui livre, et puis ça fait une petite distraction, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais défaire mon tablier légèrement, comme ça, l'autre aura le temps d'y aller, elle va y aller avant moi, et du coup, je lui laisse le bonheur de rencontrer le facteur, le livreur de sapins. À ce moment-là, elle entend une sœur au-dessus qui dit « Ah !» J'avais bien pensé que ce n'était pas vous, Thérèse, qui alliez gagner une perle à votre couronne. Vous alliez trop lentement. En gros, elle lui dit, en fait, vous, Thérèse, vous êtes vraiment la dernière à rendre service, quoi. Vraiment. Alors, elle continue. Bien certainement, toute la communauté crut que j'avais agi par nature. Donc toute la communauté crue, ça veut dire que jusqu'au procès, jusqu'à ce qu'on découvre les manuscrits autobiographiques, toute la communauté a cru que Thérèse était une mauvaise religieuse paresseuse. En fait, qui ne veut pas rendre service, quoi. Je ne saurais dire combien une aussi petite chose me fit de bien à l'âme et me rendit indulgente pour les faiblesses des autres. Vous voyez, le soleil dans la plaie, ça m'a fait du bien. Cela m'empêche aussi d'avoir de la vanité lorsque je suis jugé favorablement, car je me dis ceci, puisqu'on prend mes petits actes de vertu pour des imperfections, on peut tout aussi bien se tromper en prenant pour vertu ce qui n'est qu'imperfection.
peut très bien se tromper. Et alors à ce moment-là, elle dit, alors je dis avec saint Paul, je me mets fort peu en peine d'être jugé par aucun tribunal humain, je ne me juge pas moi-même. Et comme dit le Seigneur dans l'évangile de Matthieu, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. En fait, elle comprend l'écriture à partir de ce moment-là. Elle dit, cette parole, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ça y est, ça me parle. Là, ça me parle. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui s'est complètement trompé dans le jugement. Donc, vous voyez, Thérèse, c'est un peu la devise de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. L'autre, elle est en train de calomnier, j'apprends. Tiens, j'apprends sur la parole de Dieu. La croix est un mystère de gloire. Donc, en fait, arrivons à essayer de voir, vous voyez, dans notre vie, comment il y a des événements, c'est ça le point important, c'est comment il y a des événements qu'on doit changer. Il y a certains événements qu'il faut changer. On vous marche sur les pieds, vous êtes en entreprise. Il faut peut-être dire au gars qui vous marche sur les pieds, écoute, c'est pas juste, c'est pas, vous voyez, c'est pas correct. Voyez, il y a des situations qui sont pas normales, des situations d'abus. Il faut dire non. Puis il y a d'autres situations, en fait, on se rend compte que, en fait, on ne peut pas les changer. Ou peut-être que les changer, ça serait, ça va tout faire péter. Jeanne Jugan, par exemple, petite sœur des pauvres, elle fonde les petites sœurs des pauvres. Elle est mise au placard pendant 27 ans à peu près par quelqu'un qui prend le pouvoir. Intolérable, situation d'abus, la croix. En fait, elle accepte d'être mise au placard. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Pendant 27 ans, elle s'occupe des novices. Elle forme toutes les novices. Elle donne l'esprit des petites sœurs des pauvres. Et finalement, fécondité extrême. Elle a compris que la providence de Dieu, la manière de faire de Dieu passait par l'abbé Le Pailleur qui était tordu et puis une religieuse tordue qui a pris le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'imiter, mais il faut arriver à avoir ce radar, vous voyez, hein, l'Esprit Saint était répandu dans nos cœurs, nous avons eu cette transformation cardiaque, Dieu nous donne, Jésus nous donne son cœur de chair doux et humble. Et la douceur, c'est la capacité d'épouser les événements en disant ça je dis non, ça je dis oui, ça je prends pas. Ça je subis pas les choses, je les choisis, ça je les transforme. C'est important parce que, vous voyez, si on n'accueille pas, alors parfois je dis l'épreuve et je ne dis pas la souffrance. L'épreuve au sens dans notre vie, nous grandissons par l'épreuve. Quand un enfant, pour qu'il grandisse, vous l'amenez à l'école. À l'école, qu'est-ce qu'il vit? Il vit des épreuves. L'épreuve du bac. Bon. Vous vivez plein d'épreuves. Moi, voilà, on grandit. Quand vous êtes d'abord curé d'une petite paroisse, ensuite une plus grande. Vous voyez, à chaque fois, c'est une épreuve. Déménager, c'est une épreuve. Il y a plein d'épreuves dans notre vie. Bon. Quand les enfants grandissent, c'est une épreuve. Quand ils partent du nid, c'est une épreuve. Bon. Et donc, la question de se dire, mais en fait, dans cette épreuve, si je ne l'accepte pas, un peu comme Thérèse, qui, elle, pour le coup, accepte qu'elle soit calomniée, bon, si je ne l'accepte pas, souvent, je vais amplifier l'épreuve qui va devenir une souffrance. Je vous prends un exemple. Je suis dans une équipe et je dis, écoutez, je pense, une équipe de pèlerinage, voilà. Donc je suis dans une équipe et puis je dis, bon, ben, on va aller à Lourdes, vous êtes d'accord? Oui, super, on va à Lourdes. À mon avis, pour aller à Lourdes, on va s'arrêter à Bordeaux, on vient de Paris, on s'arrête à Bordeaux. Il y a un bon restaurant là et puis on ira à Lourdes. On fait un voyage en 2 temps, c'est plus facile, c'est mieux. Et l'équipe avec qui je suis dit non, mais Bordeaux, c'est pas bien, vaut mieux s'arrêter un peu plus bas, voilà. C'est mieux, vaut mieux passer par Agen, c'est mieux.
je m'aperçois qu'en fait, en passant par Agen, j'avais dit qu'il fallait passer par Bordeaux. En passant par Agen, on se retrouve finalement pas du tout dans un bon restaurant comme on avait prévu. J'avais dit à 9,90, c'est super. On se retrouve dans une aire d'autoroute minable. Et puis finalement, c'est très compliqué, etc. Je rentre dans le bus. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ça a été difficile, hein. Bah ouais, je sais. Bah, moi, vous savez, bon, c'est entre nous, hein, mais j'avais dit qu'il fallait pas passer par Agen, il fallait s'arrêter à Bordeaux. J'avais dit, je vais faire la gueule, je vais plomber tout le bus. Voilà. Pourquoi? Parce que je n'accepte pas l'épreuve qui est qu'on n'a pas choisi l'idée qui était, bon, c'était la mienne, mais c'était pas forcément la mienne, hein, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Hein. Enfin, il y avait une bonne idée, elle n'a pas été prise. C'est une épreuve. Comme je ne l'accepte pas, j'entre dans la violence. Vous voyez, le pape Benoît XVI disait « Une société qui ne réussit pas à accepter les souffrants est une société cruelle et inhumaine. » Et vous pouvez prendre ça pour n'importe quelle épreuve. Si elle n'est pas acceptée, elle est amplifiée. Alors, vous allez me dire, bon, alors d'accord, il faut accepter, il faut consentir. D'accord, bon. Est-ce qu'il faut dire oui à tout? Non, je l'ai dit, d'accord, bon. En fait, il ne faut pas avoir trop de désirs, il faut être simplement comme ça, comme une éponge qui accueille les choses. Non, il faut avoir de grands désirs. La petite Thérèse, c'est une femme qui a des grands désirs. Elle dit « Je suis venue au Carmel pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres. » Et dans le Carmel, vous savez que Thérèse se pose la question de sa vocation. Elle est au Carmel, elle dit « Mais moi, être carmélite, ça ne me suffit pas. Moi, j'ai envie de plus. Être épouse au Jésus, être l'âme, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Je sens en moi d'autres vocations. » C'est une femme qui a des grands désirs, Thérèse. Et elle dit, je sens en moi d'autres vocations, je sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical, je voudrais mourir sur un champ de bataille, etc., etc. Donc lisez ce manuscrit B, c'est impressionnant, elle veut être martyr, elle veut tous les styles de martyr, être brûlée, avoir de l'huile qui lui coule dessus, etc. Je voudrais mourir dépouillé comme Saint Barthélemy, plongé dans l'huile bouillante, je voudrais subir tous les supplices. Vous imaginez le truc? Bon. Alors, ça c'est cette lettre, en fait le manuscrit B c'est une lettre. Elle envoie cette lettre à sa sœur. Vous envoyez votre lettre à sa sœur, j'ai tous les désirs, je sais pas. Et donc vous savez qu'à la fin de la lettre, Thérèse dit, en fait, j'ai cherché, je suis tombé sur Saint Paul, 1 Corinthiens 13, qui disait que l'amour était tout. Ainsi, dans le cœur de l'Église ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout. Donc voilà, ouf. En fait, je vais avoir toutes les vocations en ayant la vocation de l'amour. Bon. Ok. Bon, ça se termine comme ça, c'est super. Elle envoie sa lettre à sa sœur. Qu'est-ce que dit sa sœur? Petite sœur chérie, j'ai lu vos pages brûlantes d'amour pour Jésus. Comme le jeune homme de l'Évangile, un certain sentiment de tristesse m'a saisi devant vos désirs extraordinaires du martyr. Voilà bien la preuve de votre amour. Oui, vous le possédez, l'amour, mais moi, non. Jamais vous ne me ferez croire que je puisse atteindre à ce but désiré, car je redoute tout ce que vous aimez. Alors, quand vous recevez la lettre de votre sœur, je ne sais pas, vous imaginez, vous êtes enflammé suite à la session de parelmonial ou je ne sais pas quoi, et vous envoyez, vous dites vraiment, je veux tout ça, je veux tout, je choisis tout, la croix, la gloire, être apôtre. Et l'autre vous dit, écoute, j'ai aucun désir de tes désirs. Non. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait, hein, parce que je suis quand même bien formé, prêtre de l'Emmanuel. J'aurais dit, écoute, fais une bonne retraite, ma sœur, voilà, mets-toi sous le cœur de Jésus, tu verras. Dieu donne les désirs. Si tu désires, il va déposer en toi ce désir, il n'y a pas de souci. Ah, c'est pas du tout ce qu'elle répond. Alors elle dit, mais vous savez, ma sœur, mais non, mais mes désirs du martyr ne sont rien. Elle lui répond, ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens en mon cœur. Ce sont, à vrai dire, des richesses
qui rendent injuste lorsqu'on s'y repose avec complaisance. Non, 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 non. Les martyrs ont souffert avec joie, mais le roi des martyrs a souffert avec tristesse. Oui, Jésus a dit, « Mon Père, éloignez de moi ce calice. » Sœur chérie, comment pouvez-vous dire après cela que mes désirs sont la marque de mon amour ? Ah, je sens bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor, ma sœur chérie. Et elle continue, « Oh, ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite fille, comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Plus on est faible, sans vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. » Donc, le mouvement de Thérèse, vous voyez, c'est un grand désir. C'est important d'avoir des grands désirs. L'humilité, c'est pas ne pas avoir de désir. Il faut que vous ayez des grands désirs. Léonie, elle a des grands désirs. Elle insiste. Elle veut être sainte. Et après ces grands désirs, écoute, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous voyez, c'est ce qu'on a vécu hier soir à la veillée. Hein. Cet acte de confiance, c'est cette ouverture. Que ta volonté, que je sois à tel endroit ou tel autre, c'est pas très grave. Que je sois marié, pas marié, c'est pas très grave. Tel métier, tel autre, c'est pas très grave. En fait, il y a peu de choses importantes. L'important, c'est de se laisser conduire par Dieu qui nous conduit des fois par des chemins de gloire. Il ne faut pas forcément désirer ce qu'il y a de plus minable, entre guillemets. Les parents Martin étaient riches. Ils avaient de l'argent. Ils n'ont pas dit, ah tiens, il faut vraiment avoir la dernière place, on va tout vendre. Non, grâce à leur argent, ils ont payé l'hôtel de Lisieux, etc. Mais voyez, c'est d'être dans cette indifférence, comme dit saint Ignace, c'est-à-dire qu'en fait, je sais que je suis aimé de Dieu, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, et j'avance. Ce qui compte dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, et cela suffit. C'est une grande docilité. Vous savez, quand en communauté, vous avez des personnes qui sont dans cette docilité, dans cette ouverture, c'est très simple. Ils viennent en service à parole maniale, vous leur dites, tiens, tu pourrais faire ça ou ça, ils s'en fichent. Ce n'est pas le service qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de donner l'amour, donner la vie. Je peux donner la vie en ramassant les poubelles, en faisant un enseignement, en étant avec Gertrude ou avec Joël. Vous voyez, il n'y a plus beaucoup de problèmes. Donc, vous voyez, c'est ça la grâce, à mon avis, du cœur de Jésus, vous voyez, qui nous permet d'aimer en étant, en fait, complètement décentrés de nos petits désirs humains, pour entrer dans le grand désir de Dieu. Et plus nous sommes souples, eh bien, plus Dieu peut nous conduire. Et du coup, on vit vraiment avec l'Esprit Saint. Je voudrais terminer sur deux choses. Hein, cette vie avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire que, vous voyez, moins on met d'obstacles, de conditions. Il y a des gens, ils vous disent, oui, alors je veux bien, chez les prêtres, oui, je veux bien être curé, mais plutôt à tel endroit, avec tel frère. C'est compliqué, mais je veux bien faire la volonté de Dieu, mais quand même, bon. En fait, vous voyez, on met des conditions. Je veux bien être pauvre, mais à condition de manquer de rien. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, plus on est large, plus c'est simple, et plus l'Esprit Saint prend place. Hein. La Vierge Marie, c'est l'exemple de la pauvreté même, où elle est... bon. Et du coup, plus l'Esprit Saint nous permet de faire des choses très très grandes, et plus nous utilisons, entre guillemets, ou nous profitons de la présence du Saint-Esprit,
voyez, si nous pouvions vivre vous voyez, en sortant de Paray-le-Monial avec le Saint-Esprit vraiment dans notre cœur. Le Saint-Esprit, vous savez, quand je fais mes courses, moi, à Intermarché, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Parce que je sais ce que je vais prendre. Le Saint-Esprit, il est donné dans des conditions délicates, dangereuses. Quand vous ne savez pas faire, vous allez demander le Saint-Esprit et vous allez voir sa puissance. Est-ce que j'accepte, vous voyez, de quitter la rive, de vivre dangereusement, d'accepter, vous voyez, comme dit, sans vertu, sans désir, cette sorte de docilité maximum, de pauvreté qui fait que, oui, je me laisse conduire. Oui. Moins j'ai de projets, moins j'ai de peur comme ça, parce que ah non, je ne peux pas faire ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. La peur, c'est une difficulté possible qui devient réelle, une difficulté future qui devient présente. Attends, fais confiance, n'ajoute pas une souffrance à une souffrance. Dieu te tient entre les mains. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ok. Le Saint-Esprit ne fait pas tout. Il nous demande, en fait, de poser des petits actes de volonté. Vous savez qu'en fait, quand on est saint, on canonise l'héroïcité des vertus. Ouais. Donc, je voudrais juste terminer avec vous savez, la conversion de Noël de Thérèse. Thérèse, à Noël, va sortir de l'enfance parce que son père lui fait une remarque désagréable en disant « J'espère que c'est la dernière année ». Et elle dit « J'ai entendu cette parole, mais comprimant les battements de mon cœur, refoulant mes larmes, je descendis ayant l'air joyeuse. » La petite Thérèse, vous voyez, elle n'est pas simplement portée par le Saint-Esprit, c'est aussi une femme qui engage sa volonté. Elle comprime les battements de son cœur, elle refoule ses larmes, elle prend un petit peu sur elle. La question pour nous, c'est la préparer, et ça sera demain, mais comment on va poser dans notre vie des petits actes de volonté répétés, des habitudes, pour passer à des actes bons faits de temps en temps, à devenir bons. Comment je pose des petits actes? Quel type de petits actes? Parce que le Saint-Esprit, il me dit, est-ce que tu veux bien coopérer? Comment? En posant des petits actes, pour pas simplement poser des actes bons, mais devenir bons. Amen.